Quel est le duo le plus fort de la grille aujourd'hui? Une question difficile où chacun aura un avis différent. Carlos Sainz et Charles Leclerc sont redoutables, tout comme George Russell et Lewis Hamilton, et dans un autre style, Lando Norris et Oscar Piastri ont également leur mot à dire. Mais l'an prochain, si Fernando Alonso venait à rejoindre Red Bull aux côtés de Max Verstappen, ces deux-là auraient la possibilité de fermer le débat. Un duo de champions du monde, on n'a plus vu ça depuis Raikkonen et Vettel. Et la possibilité de voir Alonso débarquer dans le giron Red Bull est bien réelle. Alonso et Christian Horner se tournent autour depuis de nombreuses années. Mais selon des informations du média allemand F1 Insider, il est aujourd'hui la priorité pour remplacer Sergio Pérez dès la saison prochaine. F1 Insider est plutôt bien renseigné en ce qui concerne Red Bull, donc c'est une information qui mérite d'être étudiée. A noter tout de même que ça n'a pas été confirmé par d'autres médias, donc il faut bien sûr prendre du recul sur ce genre de choses. Que ce soit vrai ou non, ça m'a vraiment donné envie de me pencher sur cette éventualité. Aujourd'hui, on va essayer de se mettre à la place de Christian Horner, si tant est que c'est bien lui qui prendra la décision finale bien entendu. Alonso serait-il vraiment une bonne option pour Red Bull? Un duo avec Verstappen est-il réellement envisageable? Ou est-ce que ça signifierait potentiellement la fin de leur collaboration? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo, c'est parti. Dans un premier temps, penchons-nous sur l'origine des rumeurs de Fernando Alonso chez Red Bull. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on a aperçu son manager, le fameux Flavio Briatore, discuter à plusieurs reprises avec Christian Horner. Rien de plus normal. Alonso est en fin de contrat cette saison, et n'importe quel pilote cherche à comprendre quelles sont les options disponibles sur le marché. Après tout, vous n'allez pas attendre le dernier jour de votre CDD pour commencer des recherches sur votre prochain poste. Alonso est dans une situation assez confortable. Il est indéboulonnable chez Aston Martin, et son patron lui a déjà confirmé qu'ils aimeraient bien le prolonger. À côté de ça, il est plutôt bien valorisé par Mercedes, qui en a fait l'une de ses cibles principales, et il y a donc aussi un intérêt de la part de Red Bull. Reste à savoir s'il est toujours motivé à l'idée de rouler en Formule 1 pour quelques années ou non. Il a évoqué l'idée d'une retraite à plusieurs reprises, mais si l'on en croit les dernières tendances, il n'a pas l'air franchement prêt à raccrocher les gants. Selon les informations de The Race, autre média généralement très bien informé, Fernando Alonso fait tout son possible pour comprendre où son nom se situe dans les discussions chez Red Bull. Il a laissé entendre que son futur dépendra de ce qui se passe en interne là-bas. Pour résumer, l'option numéro 1 pour lui, c'est Red Bull, et c'est logique. Aucun pilote sur la grille ne refuserait un siège dans cette écurie, une écurie qui a remporté plus de 90% des derniers Grands Prix depuis un an. Même si Max Verstappen est omniprésent et que le deuxième siège Red Bull est franchement risqué, c'est une offre que tout le monde accepterait les yeux fermés. Alors dans ce scénario, il y a plusieurs questions à se poser. D'abord, une signature chez Red Bull serait-elle une bonne chose pour Alonso? Pour lui, c'est évidemment une excellente idée. Il n'a absolument rien à perdre. Aussi fort soit-il, tout le monde sait que Red Bull est acquis à la cause de Max Verstappen. S'il venait à remporter le championnat encore une fois, ce qui est assez probable, il ferait face au quadruple champion du monde en titre, un des meilleurs de l'histoire, à son prime en plus de ça. À bientôt 43 ans, on ne peut être qu'admiratif de ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Et s'il se retrouve à nouveau dans une écurie de haut tableau 10 ans plus tard, eh bien ce serait quelque chose de beau. Tout ça pour dire que oui, Fernando Alonso a absolument tout à gagner en faisant ce move vers Red Bull. Il aurait de grandes chances de retrouver la victoire, 11 ans après sa dernière, et il piloterait la meilleure voiture de la grille. Donc bien sûr, je comprends qu'il attend de voir ce que veut faire Red Bull avant de décider quelle orientation donner à son avenir. En revanche, pour Red Bull, la question est plus complexe. Depuis 2019, la dynamique dans leur duo de pilotes est très claire. Ils ont un numéro 1, ont la personne de Verstappen, et la personne à côté est là pour l'aider à remporter le plus de victoires et de titres possible. C'est une méthode qui peut sembler ingrate pour le pilote numéro 2, mais quoi qu'on en dise, ça fonctionne. Si Verstappen est placé dans de telles conditions, c'est surtout parce que c'est un pilote d'exception. C'est lui qui est allé chercher ce statut, et Red Bull a eu raison de lui donner les clés du camion. Sans lui, pas sûr qu'il soit champion du monde en 2021 et 2022 déjà, et tous les records décrochés l'an dernier n'auraient sans doute pas été possibles avec quelqu'un d'autre. Verstappen doit ses records à lui-même, bien évidemment, mais également à une voiture et une équipe très performante, et aussi à un environnement stable, tourné à 100% vers lui, avec un coéquipier qui ne lui fait pas d'ombre. Recruter Fernando Alonso, c'est changer la dynamique de l'équipe, et donc changer quelque chose qui marche. Alonso ne sera jamais Sergio Pérez, c'est quelqu'un de beaucoup trop talentueux et fier pour s'écraser pour son coéquipier. Donc en le recrutant, Red Bull prend fondamentalement un risque. S'il continue à produire la meilleure monoplace de la grille, évidemment qu'ils seront champions avec un duo pareil. Donc techniquement, il n'y aura pas de régression par rapport à leurs résultats récents. Mais les conséquences sur le long terme peuvent être considérables. Premièrement, une arrivée d'Alonso peut-elle conditionner un départ de Verstappen? Pour faire simple, Alonso est le choix de Christian Horner, et j'ai tendance à penser que sa signature ne peut se faire que s'il reste en place dans l'écurie. Et au vu des prises de position du clan Verstappen, par rapport à Helmut Marko notamment, on comprend qu'il ne serait pas contre un départ de Christian Horner, pour amener un petit peu plus de sérénité dans cette écurie. Alors on peut penser qu'il ne partira jamais, parce qu'il est dans le groupe Red Bull depuis 10 ans, et qu'il roule avec ce qui se fait de mieux sur la grille. Mais les amis, l'histoire a prouvé que pour gagner en Formule 1, il faut impérativement de la stabilité. Red Bull a une avance technique considérable sur le reste de la grille, ce qui fait qu'il reste au-dessus aujourd'hui. Mais sur le long terme, je suis convaincu qu'ils ne pourront pas continuer à dominer comme ça sans résoudre leurs problèmes internes le plus rapidement possible.
Si Christian Horner recrute Fernando Alonso et donc voit sa position renforcée au sein du groupe Red Bull, eh bien ce n'est pas impossible que Verstappen choisisse de rejoindre un autre projet, quitte à souffrir une année en attendant les nouvelles réglementations. À mon avis, ce n'est pas le scénario le plus probable. Je pense qu'il est capable de mettre ses différents de côté pour poursuivre l'aventure chez Red Bull, parce qu'il a en ligne de mire 2 titres de champion du monde qui lui tendent les bras, mais c'est une possibilité à considérer. À côté de ça, Toto Wolff est le forceur auprès de tous les médias possibles et imaginables pour dire que Verstappen est son choix numéro 1 pour l'an prochain, ça on l'a bien compris. Et le potentiel transfert d'Adrian Newey chez Aston Martin, en plus de leur partenariat moteur avec Honda, pourrait également jouer dans la balance. Tout de même, à l'heure où je m'enregistre, Verstappen est plus proche de rester chez Red Bull que de partir, et si ce scénario se confirme, il ne sera pas le décisionnaire final. Et puis honnêtement, je pense qu'il n'a peur de personne. Que ce soit Hamilton, Alonso ou Sébastien Vettel Prime dans l'autre baquet, lui va continuer à s'occuper de son propre volant, ce qui lui a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Maintenant, j'aimerais savoir si les discussions avec Alonso existent uniquement pour pallier un potentiel départ de Verstappen ou s'il souhaite vraiment associer ces deux-là. Parce qu'après tout, ça va à l'encontre de leur stratégie ces dernières années, et même des rumeurs récentes concernant le deuxième baquet. On se dirigeait vers un combat entre Sergio Pérez et Daniel Ricciardo. Yuki Tsunoda et Alex Albon pourraient également avoir leur mot à dire. Désolé, mais ce ne sont pas des pilotes qui sont du calibre d'Alonso. Pour cette raison, j'ai tendance à penser que ce transfert sera compliqué sans un départ de Verstappen. Au vu de sa forme en ce début de saison, Carlos Sainz est aussi une option, et je la trouve même un petit peu plus crédible au vu des déclarations des dirigeants de Red Bull ces dernières semaines. Moi les amis, dans ma position de simple spectateur, je vous avoue que je signe direct pour un duo comme celui-là. Verstappen aurait enfin un coéquipier capable de le challenger un petit peu. Même si je pense que personne ne peut le battre dans cet environnement aujourd'hui, ça aurait le mérite d'ajouter un petit peu de piment au championnat. Et puis si jamais la concurrence élève son niveau, que McLaren et Ferrari soient régulièrement capables de battre Red Bull par exemple, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à avoir un duo plus fort que ça? Dans le cas où Verstappen est un souci technique, ils ont besoin d'un pilote qui soit capable de faire le boulot derrière, d'obtenir le meilleur résultat possible. Pérez a terminé vice-champion l'an dernier, et c'est super pour lui, mais que ce fut compliqué. Il a vraiment lâché son écurie à de nombreuses reprises. Je me souviens par exemple qu'il n'est pas passé en Q3 5 fois d'affilée l'an dernier. Même s'il n'est pas très performant en qualification, avec cette voiture-là, pardon, mais c'est franchement du grand n'importe quoi. Pour l'instant, ça ne leur a pas trop porté préjudice, et Pérez fait plutôt un bon début de saison. Mais si les autres écuries se mettent à leur niveau, eh bien sans doute auront-ils besoin d'un deuxième pilote plus fiable que le Checo Pérez de l'an dernier. Ne dit-on pas que ceux qui ne regardent que vers le passé ou le présent sont certains de manquer le futur? Et si Sergio Pérez fait le boulot aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas suffisant ces prochaines saisons. Fernando Alonso est donc l'une des clés du marché des transferts. Et comme beaucoup d'autres pilotes, il attend de voir ce que va faire Max Verstappen avant de prendre une décision définitive. En fin de compte, le transfert hypothétique de Fernando Alonso chez Red Bull soulève de nombreuses questions. Bien que ce soit une opportunité intéressante pour lui de retrouver une voiture de pointe à bientôt 43 ans, cela représenterait un changement majeur de stratégie pour Red Bull. D'un côté, disposer d'un duo de champions du monde très expérimenté pourrait leur assurer une domination totale, même en cas de montée de puissance de leurs rivaux, si tant est que la monoplace continue à performer à ce niveau bien sûr. Mais d'un autre côté, associer Verstappen et Alonso comporte aussi des risques de tension interne, chose dont ils n'ont absolument pas besoin en ce moment, et qui pourrait même mener au départ de leur pilote star. Tout dépendra donc de leur capacité à gérer deux égos forts, mais aussi de l'évolution de la stratégie du management de Red Bull, et également des opportunités sur le marché des transferts, et du niveau des uns et des autres. Une chose est sûre, si un tel transfert se concrétisait, ce serait un événement historique, avec au moins autant de bruit médiatique que la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Red Bull devra donc bien réfléchir avant de prendre une telle décision, aux conséquences potentiellement énormes. Fernando Alonso, quant à lui, va bientôt devoir faire un choix. Mercedes a les portes ouvertes s'ils estiment qu'Antonelli n'est pas prêt. C'est la même chose chez Aston Martin, mais lui rêve sans doute d'une dernière danse, dans une écurie capable de remporter le championnat, pour nous montrer, peut-être une dernière fois, que Magic Alonso est toujours là. Les amis, cette vidéo touche à sa fin, merci d'être restés jusque là. Je vous attends nombreux en commentaire pour me donner votre avis sur Alonso chez Red Bull, est-ce que ça vous plairait ou non? Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Avant de quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien entendu de vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.